Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, on est dimanche 12 novembre et il est temps que je vous présente ce tarot que j'ai reçu il y a juste 3 jours à peu près. Je crois que c'est jeudi ou vendredi, je sais plus, donc vous voyez c'est tout récent, le Bohemian Gothic Tarot. Voilà, alors, je vous en ai parlé un petit peu sur les réseaux, voilà, en vous disant que je l'attendais depuis longtemps. C'est le cas. Ce jeu, je l'attends depuis plus de 5 ans. Oui, vous avez bien entendu, ça fait plus de 5 ans que j'attends ce jeu. Alors je vais être obligée de vous raconter des choses un petit peu plus privées pour que vous puissiez vraiment comprendre mon attachement pour ce jeu, pourquoi j'ai attendu 5 ans, etc. Sinon, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens si je vous balance juste comme ça. Voilà. Alors déjà, c'est un jeu quand même très dark. Je sais que c'est pas le genre de jeu qui va plaire à tout le monde, hein. Si vous aimez les jeux colorés, si vous n'aimez pas les têtes de mort, si vous n'aimez pas le côté architecture, gothique ou toute cette ambiance un peu dark, je suis désolé. Parce que c'est vrai que ça va être... le jeu est surtout basé là-dessus. Déjà, son nom l'indique, hein, Gothic Tarot. Et en fait, pourquoi j'ai attendu plus de 5 ans? C'est tout simplement que ce jeu-là, je l'avais acheté chez Baba Studio il y a 6-7 ans, facile, en mini. Et à cette époque, ils vendaient le jeu standard et le jeu mini. J'avais pris le mini parce que j'étais dans cette mouvance gothique. Je faisais beaucoup de soirées, j'en ai fait beaucoup et voilà, j'étais attiré par tout ce côté un petit peu étrange, voilà. Cette atmosphère un peu imprégnée de romantisme, très sombre, le côté gothique, victorien, etc. Voilà, ça c'est des choses qui m'ont toujours plu, qui me plaît toujours d'ailleurs. Et donc j'avais craqué pour ce petit jeu, ce petit tarot mini. Et je m'en suis servi énormément, c'est-à-dire que quand je l'avais acheté tout simplement parce que le visuel me plaisait, sans savoir toute l'histoire qui allait naître avec ce jeu, l'histoire de ce petit Bohemian Gothic Tarot mini. Je pensais pas que j'allais autant m'attacher à ce jeu-là. Un beau jour, je l'ai pris dans ma poche. C'est pour ça, voilà, il était tout petit, je pouvais l'emmener partout, c'était pas du tout encombrant. Et j'ai commencé à l'emmener lors d'une soirée. Et puis j'ai commencé à faire des tirages à des amis, à des copains, etc. J'étais dans des endroits toujours dans le milieu gothique où on a pu avoir la chance d'aller à plusieurs reprises au château de Pierrefonds, dans la grande salle des armes, où on a pu faire une grande soirée. Et là, je faisais mes tirages. J'ai pu après, il y avait un restaurant qui s'appelait le Comte Dracula à Paris, mais qui malheureusement n'existe plus, où je faisais aussi mes petits tirages comme ça, tranquille, et ce pendant des années. Enfin, pendant plusieurs années, je le prenais avec moi, je l'avais toujours avec moi, et c'était vraiment un peu le roi des soirées, c'était mon petit Bohemian Gothic Tarot. Donc j'ai énormément de souvenirs avec ce jeu, que ça soit des soirées événementielles assez exceptionnelles, comme une soirée à Pierrefonds, que ça soit l'abbaye de Lompont aussi, tout ça c'est à Compiègne. Voilà, toujours j'avais mon jeu et je faisais beaucoup de choses avec beaucoup de personnes à titre gratuit, hein. C'était vraiment voilà, pour m'amuser, pour être en lien avec les gens et avec mon tarot. Et puis écoutez, la mayonnaise prenait bien et c'était vraiment des moments où j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai sympathisé avec des gens, des personnes qui sont toujours amies actuellement, et voilà. Donc c'était le Bohemian Gothic Tarot, vraiment un petit tarot que j'adorais et que j'emmenais partout avec moi, jusqu'au jour où le drame, je ne l'ai pu retrouver. C'est-à-dire que je suis rentré un jour, je n'ai pas fait gaffe, et le lendemain, quand j'ai voulu le prendre, je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché partout, il n'était pas dans mes affaires, ni dans mon sac, ni dans mes... rien. Bref, j'avais plus de tarot. Et là, c'était le drame parce que j'étais tellement habituée à aller avec lui et puis à faire mes tirages, à discuter du jeu parce que les gens trouvaient ce jeu magnifique.
Je l'ai plus eu et ça, j'ai eu un vide énorme. Vous pouvez pas imaginer comment on s'attache. Enfin, je pense que si vous pouvez l'imaginer, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez les jeux, donc vous pouvez vous douter un petit peu de ce que j'ai pu ressentir, de ne plus avoir ce jeu. Cet échange que j'avais avec les gens, 1 à 2 fois par semaine, pendant plus d'un an, et puis d'un coup, plus rien, tout a disparu. Enfin, je me suis sentie vraiment vide, j'ai fait des recherches, je l'ai jamais trouvé. Bon, bref, catastrophe. Et il me restait qu'une solution, c'est contacter Baba Studio, parce que bien sûr, entre-temps, le jeu était épuisé, donc je ne pouvais plus l'avoir. Et quand j'ai contacté Baba Studio pour savoir s'ils allaient avoir à nouveau du Bohemian Gothic Tarot, ils m'ont répondu tout simplement, c'est pas dans nos projets de le rééditer. Donc c'était un peu le drame, je vous cache pas. Et puis régulièrement, 1 an après, je leur redemandais, est-ce que vous, parce que je me suis dit on sait jamais, ils ont peut-être oublié de me prévenir ou quoi, et je leur demandais, est-ce que vous pensez que vous allez le faire cette année? Et ils me répondaient toujours non, 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 non. Puis après un beau jour, ils m'ont dit peut-être dans 3-4 ans, etc. Bon. J'ai pris mon mal en patience, et puis je pense que c'est là que j'ai quand même pas mal dépensé à essayer de retrouver un peu le même style de jeu. Donc je suis tombé sur des jeux pas trop mal, mais non, ça n'avait pas le même attrait que j'avais. J'avais plus le même lien, quoi. Il y a quelque chose qui me manquait. Et du coup, un jour, il y a un petit peu plus d'1 an, j'apprends que Baba Studio réédite le Bohemian Gothic Tarot. Alors là, ça a été mon cœur, il a explosé. Je me suis dit où, quand, comment, je le veux tout de suite, etc. Et les précommandes se sont mis en route. Donc j'ai précommandé tout de suite. Ça devait être début d'année 2023, je pense. Et ils annonçaient justement les livraisons partiraient en fin d'année. Donc il fallait quand même attendre 1 an entre le temps des précommandes et le temps des envois. Donc j'avais commandé en janvier et les précommandes seraient octobre-novembre. Voilà. Sauf que moi, je savais que fin novembre, j'allais quitter la France pour partir en Asie et que ça allait être compliqué encore. Et là, j'étais un petit peu démoralisé. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, du pire, au moins il viendra ici, et puis je l'aurai quand je reviendrai d'Asie. Et j'ai bien attendu 6 ans, j'attendrai bien encore des mois. Hein, j'étais plus à ça près. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu que ce jeu est arrivé il y a 3 jours. Donc, quelques jours avant que je parte. Voilà, pour tout vous dire. Donc, ça a été vraiment comme ça, quoi. J'ai eu une émotion très très forte. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je l'ai eu entre les mains, quoi. C'était quelque chose de fort. Alors, il y a des choses qui changent, puisque il n'y avait pas de boîte comme ça. Là, on a une boîte en bois. Bon, c'est très joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de boîte. Bien sûr, je rangerai, s'il y a des fois où j'utiliserai pas mon tarot sur du long terme, je le rangerai dans sa boîte. Mais vous voyez, voilà, on a... Alors, j'avais des petites cartes supplémentaires d'un autre jeu. Également un livret, le Bohemian Gothic Tarot. Voilà. Tac, donc j'étais vraiment contente. Il y avait également des belles cartes. Celle-là, elle est magnifique, mais je pense pas que ça soit issu d'un jeu. Ça, c'est d'un ancien jeu, donc ça n'a rien à voir. Parce que là, je pense pas que ça soit... C'est plus une carte publicitaire qui nous souhaite des joyeuses fêtes, etc. Mais je pense pas que ça soit issu d'un jeu. Mais en tout cas, elle est magnifique. Et puis, une grande carte, parce que quand on a fait la précommande, on avait le choix entre le grand tarot et le tarot taille standard. Alors, je vais vous montrer la même carte pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, elle est là. Je vais me mettre là pour qu'il n'y ait pas de reflet. Donc, je suis contente d'avoir pris la taille standard. Ça, c'est vraiment grand. Maintenant, avec du recul, je me dis j'aurais pu prendre le grand aussi, ne serait-ce que pour l'admirer, tout simplement. Mais bon, n'oublions pas que je viens du mini, moi, à la base. Hein. Donc, je me suis dit, on va rester dans le standard. Et puis voilà, de toute façon, celui-là, il est déjà épuisé.
Parce que Baba Studio, hein, c'est ça, quand il y a des jeux, ils n'ont pas en stock. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain temps, c'est limité, puis une fois que tout est envoyé, c'est terminé. Et là, on attend à nouveau 4-5 ans. Alors non, c'était pas possible. Donc voilà, je l'ai acheté direct. Alors il faut savoir qu'il y a des choses qui ont changé. Je m'en suis rendu compte tout de suite, hein. Même des années après, j'ai bien vu que, bon, les illustrations sont pratiquement les mêmes, à part quelques-unes qui ont légèrement changé. Pour ceux qui ont l'ancien jeu, vous verrez, l'ermite, tout ça, il y a des petits changements. Sinon, le grand changement de ce tarot, qui est à nouveau arrivé, c'est qu'il a été fait, alors ce qu'ils appellent, je ne vais pas dire non plus de bêtises, mais du plaquage à froid sur l'argenté. Donc vous avez des effets un petit peu tridimensionnels sur le jeu. Ça rend vraiment le jeu un peu magique. Alors ça va pas être évident du tout de vous le montrer. Je sais que sur Baba Studio, il montre bien ce côté un peu étrange de la carte, mais moi je vais avoir du mal à vous montrer ça. En tout cas, il y a ce côté enfin ce côté un peu magique, voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est sombre. C'est pour ça que je vous dis que voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est même sûr d'ailleurs. Mais je vous ai raconté tout ça avant, justement, pour vous dire que... Voilà pourquoi j'étais tellement attachée à ce jeu. C'est pour tous les souvenirs qui me renvoient. Au-delà de l'imagerie que je trouve très belle, personnellement, la qualité des cartes qui est magnifique, etc. Mais c'est aussi toutes ces cartes que j'ai pu brasser, tirer, expliquer pendant un certain temps, et surtout pendant cette période où je sortais beaucoup et où on a été dans des endroits magnifiques avec ce jeu. Alors, vous voyez, bon, voilà, ça fait un petit effet comme ça. On voit pas très bien, moi, avec la lumière là où elle est placée, je peux pas trop vous montrer. Mais effectivement, pour les anciennes versions, on était sur quelque chose un dessin simple en fait, une illustration simple, et pas du tout avec des effets comme ça. Voilà, c'est aussi la grande différence avec cette nouvelle réédition. Voilà, alors, regardez-moi cette justice. Là, on est vraiment dans l'époque victorienne. Hein, voilà quoi. Moi, c'est ce que j'aime et je trouve ça magnifique. Alors, il suit le Rider-Waite, mais je pense qu'il faut quand même connaître les bases du Rider pour pouvoir s'y retrouver. Parce que si on n'a pas les bases, on peut être perdu quand même. Hein. Donc là, regardez le soleil. Alors forcément, hein, on a un soleil... c'est pas le soleil de d'habitude, quoi. Hein, on voit bien, on a les rayons qui vont comme ça sur l'enfant. Mais il faut pas oublier qu'on est dans une ambiance gothique, une ambiance dark. Donc tout s'y prête en fait. Hein. Même les cartes soi-disant lumineuses dans le Rider, vous n'allez pas les retrouver pareil. Voilà. Le monde est différent. Vous avez quelques cartes quand même qui sont un petit peu différentes. Vous voyez, regardez. Voilà. Le roi d'épée. Et puis, on va avoir quelques vampires. On va avoir... comment il s'appelle Ah, je vous ai pas parlé du livre. Bon, je vous parlerai du livre vite fait à la fin. On va avoir Frankenstein qui va faire une apparition, etc. Donc, on est vraiment dans une atmosphère très, très sombre, avec vraiment... un romantisme noir, voilà, un peu à la Edgar Allan Poe aussi. Regardez, hop. Celle-là, j'aime beaucoup. Le fou est magnifique aussi, ce fou qui prend des risques, hein, avec la lune derrière. L'as de bâton. Le 3 de coupe. La mort. Voilà, on est vraiment dans une architecture aussi très gothique également. Alors, vous voyez, là, on a Nosferatu qui fait une petite apparition.
sur le roi de coupe. Le page d'épée. Alors j'aime bien parce que les personnages parfois vont être tournés à droite, à gauche. Donc ça peut aussi amener des informations supplémentaires. La roue de fortune avec cette grand-mère qui tire les cartes, qui lit l'avenir en tout cas. 4 de bâton. Le cavalier de pentacle. Là on est un petit peu, c'est un petit peu le Sleepy Hollow, hein, c'est cavalier sans tête. 5 de coupe. Le 4. Assez étonnant. La tempérance, très belle dans sa robe violette. 5 de bâton. Là, même ça, moi, ça me rappelle des endroits du château de Pierrefonds, par exemple. Le cavalier de coupe. La tour. Le roi de bâton. Le 8 de coupe. L'as de coupe. Le 3 de bâton. Il est vraiment de toute beauté. Alors, très étonnant, le roi de pentacle. Dans le livre, on nous conseille aussi, pour bien s'habituer aux personnages, etc., de mettre par exemple les 4 dames l'une à côté de l'autre, les 4 rois, les 4 de bâton, enfin tous les 4 plutôt, 4 de bâton, 4 d'épée, 4 de pentacle, etc. Et puis comme ça, vous comparez un petit peu. Et c'est un jeu, franchement, plus vous allez le travailler, plus vous allez en comprendre les ficelles et plus vous allez rentrer dans quelque chose de profond avec. Et ça va des fois creuser assez loin parce que, comme vous pouvez le voir, voilà le diable, on creuse hein, quand même. Ma grande prêtresse. Mais les couleurs, les bleus, les verts, les rouges, ils sont éclatants. Alors, je me rappelle d'elle. C'était le petit que j'avais et c'était dans mes souvenirs d'il y a plusieurs années. Hein. Mais je me rappelais que cette dame, qui représente le 4 de pentacle, avait un regard dans la première version, donc sans ce plaquage à froid, parce que je trouve que ça le fait beaucoup moins là. Là, on a plus un effet un peu fantomatique. Mais dans l'ancienne version, j'avais la sensation qu'elle me suivait du regard, cette dame. Le 7 de bâton. Le 2 de coupe. Le 7 de pentacle. La lune. La lune, elle est discrète. C'est pas la pleine lune. Mais moi, j'aime autant. Parce que la lune, c'est aussi un côté où on ne voit pas forcément où on va. Où c'est sombre. Avec une pleine lune, c'est beaucoup plus éclatant. Donc, je trouve qu'on est plus dans le thème avec un croissant de lune. Le page de bâton. Voilà. Alors, si on regarde bien, il y a des petits éléments partout. Celle-là, elle est touchante, je trouve. C'est le 3 d'épée avec cet oiseau-là qui est mort. En du sang et tout. Je la trouve triste. La force. Ah, peut-être que là, on voit mieux cet effet un peu... attendez. Bon, enfin, voilà. Le 8 hein, d'épée. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée est très sombre, très gris, mais on a des petites touches de couleur en haut. Le pendu. Alors là, par contre, on est sous la pleine lune. Mais il y a aussi des moments où ça me fait vraiment penser au Père Lachaise aussi. Le 3 de pentacle. D'ailleurs, le premier que j'ai eu a été aussi au Père Lachaise. Je crois qu'il a fait tous les endroits où je traînais. Il était avec moi.
Donc 3 de pentacle. Donc là, on est avec 3 de pentacle. Oui, je trouve que ça va bien, en fait, avec Frankenstein et puis son créateur derrière. Voilà, le chariot. Le magicien. Le magicien, il est fantastique parce que, vous le voyez, mais regardez ses mains en plus. Il a des mains, font flipper. Il y a beaucoup de double sens dans ce jeu. Cavalier d'épée. L'étoile. L'empereur. Le 8 de bâton. Original. Le 10 d'épée. Le 6 de pentacle. Voilà l'ermite. Alors, il y avait aussi d'autres cartes, où il y avait des petites choses qui ont changé. L'ermite, si vous avez l'ancienne version, regardez bien. Je pense qu'il est différent. Très peu. La différence, elle est vraiment subtile, mais on voit quand même que c'est pas pareil. Le hiérophante. Le page de coupe. Le page de pentacle. Le 6 d'épée. Le cavalier de bâton. Donc là, on va plutôt dire un chevalier, en fait. Le 2 de pentacle. Pas mal. Le 2 d'épée. Le 7 d'épée. La reine d'épée. Justement, on a toutes les reines. Là. La reine de bâton. Regardez cette robe. Reine de bâton. La reine de pentacle. Le 6 de coupe. J'adore cette carte. Je la trouve très belle. Avec les vieilles couleurs comme ça. Trop belle. L'as de pentacle. Le 9 de bâton. Le 5 d'épée. Le 4 d'épée avec le corbeau. Le 5 de pentacle. Les amoureux. Et on termine avec le 8 de pentacle. Voilà. Donc, il y a vraiment une atmosphère, une ambiance gothique. Voilà. Moi, c'est un jeu, c'est un jeu qui me parle, quoi, dans tous les sens du terme. Donc, le dos. Donc, le dos est différent de ce qu'il était au départ. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais c'était des arabesques, si je me rappelle bien, sur la petite version. Et d'ailleurs, la petite version était différente de la grande version à l'époque, au niveau du dos. Donc là, c'est différent aussi. C'est plus recherché, c'est plus travaillé, quoi. Voilà. Donc, je vais faire les bordures, parce que, voilà, c'est pas encore fait. Et j'aime ce jeu. Alors, je voulais juste vous dire, si jamais vous voulez vous débarrasser d'une version antérieure, et que vous voulez pas la vendre non plus 300 €, contactez-moi. Je serais vraiment ravi de vous racheter une version à un prix quand même raisonnable, même si je vois à peu près combien ça peut coûter quand c'est une ancienne version. Je serais ravi d'avoir la version d'avant, tout simplement. Alors, je garde celle-là, bien sûr, mais d'avoir aussi l'autre version. Voilà, ça serait avec grand plaisir que j'aimerais négocier avec vous, si toutefois vous voulez vous en débarrasser. Ce que je doute, mais on ne sait jamais. Donc voilà les amis, et je vais vous parler vite fait du livre quand même. Le Bohémien de Tarot. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est comme si j'avais retrouvé un truc qui me tenait à cœur, pas un jouet, mais quelque chose, un objet, une bague, un bijou que j'aurais gardé et mis pendant des années, puis après perdu et le retrouver 7 ans après.
Voilà, ça me fait cet effet-là. Limite, quand je l'ai reçu, je vous assure que j'avais les larmes aux yeux quand j'étais fébrile, hein, quand j'ai eu le carton et que j'ai ouvert et tout, ça m'a fait quelque chose. Donc, le livre, alors le livre, il est tout simple. Ah, il est tout simple, non, il est quand même bien fait. Il y a beaucoup de choses. On a une introduction par rapport à l'histoire du jeu. Après, on va avoir un peu l'histoire du tarot, l'histoire du monde gothique, etc. Et puis, il y a une chose aussi qui est pas mal, c'est ils vont expliquer un petit peu comment ils ont, enfin, les matières, les choses qu'ils ont utilisées pour faire ce jeu, et ils se défendent absolument d'avoir touché à l'intelligence artificielle. Et je trouve que ça, c'est très bien de le préciser. Ils s'en défendent bien et n'ont pas du tout touché à cette méthode-là. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes en couleur. Vous avez des inscriptions, alors très intéressantes. Vous avez une inscription qui va plutôt être basée sur quelque chose de lumineux, une inscription qui va être basée sur quelque chose de beaucoup plus dark, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est l'envers ou l'endroit. C'est pareil, ils vont expliquer un petit peu que ce jeu, ils ne l'ont pas conçu pour faire envers-endroit. Ceci dit, ils ont tout fait pour, si vous voulez faire endroit envers, vous pouvez, il n'y a aucun souci, parce que c'est chacun sa méthode. Mais eux, en tout cas, ce jeu n'a pas été conçu comme ça, parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop complexe. Mais par contre, à côté de ça, on va travailler le côté beaucoup plus noir des choses, et le côté beaucoup plus lumineux. Voilà, tout dépend après du tirage. Vous avez l'explication de la carte. Et ça, c'est bien d'avoir expliqué pourquoi, comment, etc. Et puis, on a aussi des petites photos qui les ont inspirées pour faire la carte. Par exemple, vous voyez cette photo, alors vous avez le nom, vous avez tout, et voilà ce que eux en ont fait. Et vous avez ça assez souvent, par exemple, pour... voilà, vous voyez, là, ici, eh ben, on la retrouve au fond, derrière. Voilà. Et à chaque fois, comme ça, il nous explique un petit peu... voilà. Là, c'est un bureau. C'est un musée. Tout est expliqué. Et en fait, ils se sont inspirés un petit peu de l'ambiance et le décor des photos. Là, on voit vraiment le tableau. Et hop, la carte. Donc c'est vraiment un livre très très intéressant. Ah, c'est pareil. Ils se sont inspirés de ça. Et voilà. Ils ont fait le 9 de bâton. Et puis vous avez aussi une histoire. C'est très intéressant. Franchement, c'est un livre qui se lit avec grand plaisir. Alors, il est en anglais, c'est vrai, mais ça vaut vraiment le coup, même si vous ne parlez pas anglais, ça vaut vraiment le coup de le traduire. Prenez votre temps. Regardez là, le personnage qu'on retrouve là sur le page de coupe, le page d'épée, pardon. Voilà. Donc c'est super intéressant, franchement. Après, vous pouvez faire une carte par jour, ça va vous prendre 78 jours, et vous traduisez une page par jour, par exemple, ou tous les 2 jours, peu importe. Mais voilà, bon, je vous l'ai présenté, ça va, je me suis dit comment je vais pas y arriver. Je veux dire, je vais pas y arriver à leur expliquer et à leur faire passer tout l'amour, tout le ressenti, tous les souvenirs que j'ai avec ce jeu. Ça va être compliqué et tout. Bon, écoutez, je me suis laissé un peu emporter naturellement pour vous raconter l'histoire. Mon histoire avec ce jeu surtout, parce que là, c'est vraiment quelque chose de très personnel.
Voilà. Peut-être que si ce jeu-là, je l'avais trouvé dans un autre contexte, dans une autre, je sais pas, 5 ans ou simplement maintenant, je l'aurais peut-être vu complètement différemment, c'est même sûr. Déjà, j'aurais pas de souvenir avec, et puis, je l'aurais trouvé peut-être un peu trop comme ci ou un peu trop comme ça, bien que ce sont souvent des jeux que j'aime bien. Voilà. Voilà les amis, je pense vous avoir tout raconté en lien avec ce tarot. Et puis ben, je suis ravie, voilà, moi ça y est, il est à nouveau là. Bon, je vous cache pas que retrouver un mini d'autrefois, ça serait la cerise sur le gâteau, hein, soyons fous. On peut rêver. Mais bon, même si je retrouvais déjà les anciennes versions, ça me plairait. Même si c'est une taille standard. Voilà, tout l'amour pour ce jeu. Je pense que c'est l'unique. Il dépasse beaucoup d'autres jeux. Vous connaissez mon amour pour le Triomphi. Vous connaissez mon amour pour les jeux avec ben, le corbeau, le tarot du corbeau, etc. Mais là, on est sur quelque chose de complètement différent et voilà, qui va apporter beaucoup plus d'émotion. C'est vraiment le tarot de ma vie, on peut le dire. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que je vous ai pas trop... 31 minutes, ça va. J'ai fait pire, mais ça va, je suis contente. J'ai pas... je me suis dit, ça va passer, on va passer l'heure, mais non, tranquille. Une petite demi-heure. Bon, bah écoutez, c'est le principal. Je vous embrasse. Et puis, ben, je vous dis, si jamais vous vous débarrassez d'une version, n'hésitez pas, faites-moi signe. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et on va en avoir, croyez-moi. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!